Togo Vision, l'actualité sociopolitique au Togo en vidéo citoyenne, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique. Deuxième partie dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique avec nos radios partenaires FM Liberté à Chicago, Radio Eben en France, actualité politique au Togo. Il a été arrêté le 22 février 2016 et gardé à l'agence de renseignement ANER à Lomé. Et c'est désormais officiel. Dr Ati Randolph est accusé de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. L'annonce a été faite hier par le procureur de la République près le tribunal de Lomé. Et les réactions continuent au sein de la diaspora. Et comme samedi dernier, ici même dans cette émission panafricaine, les réactions continuent suite à l'arrestation du docteur Ati Randolph. Ils sont nombreux des Togolais de la diaspora à nous envoyer leurs réactions par mail. Et beaucoup ont demandé également à réagir. Mais malheureusement, nous disposons peu de temps et nous accueillons tout de suite en ligne en direct depuis la France et la Suède, deux compatriotes de la diaspora togolaise. Eben Radio en France, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, nous accueillons d'abord Tanti Akouvi depuis la Suède. Akouvi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Amos. Merci de nous accompagner en direct depuis la Suède. Et depuis la France, nous accueillons Messan. Messan, bonsoir. Bonsoir, Sylvain. Merci également d'être en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, justement, Tanti Akouvi depuis la Suède, Dr Ati Randolph, 74 ans, farouche opposant au régime des Gnassingbé, a été arrêté le 22 février 2016 à Lomé par les services de renseignement pour enquête. Et finalement, depuis hier, on apprend qu'il est accusé de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Quelle est votre réaction, Tanti Akouvi? Ma réaction, tout d'abord, j'aimerais quand même avoir une pensée pour la famille de M. Randolph. J'imagine un peu leur désarroi, auquel je compatis. Ben, écoutez, voilà la réaction. Bien que connaissant, je suis resté tout de même très attristé par l'arrestation de M. Randolph. Je ne le connais pas, c'est vrai. Mais oui, voilà, les données ont changé depuis hier. Depuis hier, les données ont changé, c'est officiel. L'État togolais communique enfin les chefs d'accusation à l'encontre de M. Randolph. Et ce que moi je dirais, c'est que il faudrait que tout bon citoyen togolais, de la part dans tout ce monde, il faudrait absolument se mobiliser et savoir les raisons réelles de cette arrestation. Vraiment. Je considère que voilà, on nous donne le motif aujourd'hui. Ils vont nous dire qu'il y aurait certainement enquête. Donc, il faudrait aller jusqu'au bout et ne pas lâcher le bout, aller jusqu'au bout, au bout, savoir les raisons, les fins mots, je dirais, de cette arrestation-là. Nous devons nous unir comme membres de même famille, faire bloc face à ce régime en place qui abuse quand même par moment pour tout un tas de cas. C'est pas la première fois que ce genre de situation quand même arrive. Nous devons vraiment nous unir comme membres de la même famille et savoir fin mot de cette histoire-là. Exactement. C'est très important. Exactement. Très important. Eh bien, Messon, depuis la France, c'est désormais officiel. Dr Ati Randolph est accusé, c'est le procureur qui l'a signifié hier. Donc, on l'accuse de tentative à la sécurité intérieure de l'État. Quelle est votre réaction, Messon? Une fois encore, bonjour à vous et bonsoir plutôt à vous et à tous vos auditeurs. Et comme l'a dit ma prédécesseur tout à l'heure, nos pensées vont à la famille de M. Antoine Randolph. Au fait, ce n'est pas une surprise, puisque nous ne sommes pas à la première accusation du genre, atteinte ou
tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État est devenue presque l'arme fatale qu'utilise le gouvernement togolais ou l'État togolais pour s'éliminer de ces indésirés. Le cas Pacha en dit long. Et donc, nous, dans cette situation, nous appelons quand même à la mobilisation pour que, pour une fois, la vérité soit connue dans cette si ténébreuse affaire de tentative à la sécurité intérieure de l'État. Voyez-vous, et il n'y a pas longtemps, on lisait dès les tout premiers jours que quand même ce sont les services secrets ivoiriens qui ont su donner des informations à l'État togolais. Si cela s'avérait, on verra si bien comme l'hôpital c'est se moquer de la charité, puisque parlant de la rébellion ou d'atteinte à la sûreté de l'État, Monsieur Alassane Ouattara n'est pas un saint dans ce domaine. Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et donc, vivement, nous souhaitons que quand même la lumière soit faite et que l'opinion soit nationale qu'internationale soit éclairée sur cette affaire. D'accord. Vous venez d'évoquer le mot « unissons-nous, mobilisation ». Alors, Tanti Akouvi, vous qui nous accompagnez en direct depuis la Suède, merci encore une fois et salutations à nos compatriotes depuis la Suède également. Eh bien, Tanti Akouvi, suite à cette arrestation, les Togolais de la diaspora se sont mobilisés. On l'a vu samedi dernier. Ils ont manifesté devant l'ambassade du Togo en France, à Paris justement. Mais il faut quand même le dire que ce n'est pas encore la grande mobilisation qu'espèrent certains Togolais engagés pour un combat d'un état de droit au Togo. Eh bien, Tanti Akouvi, comment comprenez-vous le silence de certains citoyens face à la situation sociopolitique en général au Togo? Oui, comment je le comprends, il est impératif que pour que ça puisse changer déjà, qu'on change, il faut faire un travail sur la mentalité, et ça reste complètement obligatoire. Il y a un grand travail à faire à ce niveau-là. Ce n'est pas les pays voisins qui feront ce combat pour nous. Quand on prend l'exemple de la communauté juive chinoise ou même sri-lankaise, voilà, il nous faut être solidaires. Mais quand je dis solidaire, une solidarité extraordinaire et sans faille. Sinon, on n'y arriverait jamais. On n'y arriverait jamais, jamais, jamais. Il est vrai que aujourd'hui, se mobiliser, oui, nous sommes de part et autre, que ce soit ici la Suède ou la France ou Belgique ou que sais-je moi, les États-Unis, le Canada. Il faudrait vraiment qu'on reste unis et qu'on fasse front. Il faut qu'on fasse front. Il est impératif qu'on fasse front au jour d'aujourd'hui à ce régime en place. Sinon, je pense qu'on s'en sortirait jamais. Et je le répète, c'est pas les pays voisins qui le feront pour nous. Nous seuls, tous Togolais peuvent réussir cette bataille-là. Et c'est pas les pays voisins qui le feront pour nous. Voilà. Moi, c'est ce que je dirais à ce niveau-là. Merci, voilà. Merci beaucoup, Tanti Akouvi, de nous avoir accompagnés en direct depuis la Suède, où vous avez réagi par rapport à cette arrestation du docteur Ati Antoine Randolph. Eh bien, Messon depuis la Suède, depuis la France, justement, et parlant toujours de mobilisation, comme vient de l'évoquer également Tanti Akouvi. Alors, un fidèle auditeur nous a également envoyé un mail. Nous demandons si la mobilisation doit se faire seulement autour de la libération du docteur Antoine Randolph. Cet auditeur a relevé qu'il faut se mobiliser aussi pour demander justice pour les personnes arrêtées arbitrairement dans les affaires des incendies des marchés de Lomé de Kara, l'assassinat de Douti et Sénadare à Dapaon, la mort d'Étienne Yakanou dans l'affaire des incendies des marchés. Eh bien, Messon, un commentaire sur ce message de cet auditeur. Cet auditeur n'a que fait une analyse logique et réelle de la situation togolaise que nous connaissons tous. La justice togolaise est quand même une justice en qui aucun citoyen ne fait confiance. Et ceci
n'est pas dit gratuitement, parce que les faits sont là. Combien de fois la justice togolaise n'a été condamnée par les organisations sous-régionales et autres dans plusieurs affaires au Togo. La justice devait être un lieu où quand même le citoyen, lorsqu'il est amené, doit se sentir apaisé par le fait quand même que cette justice-là doit être rendue. Mais comme le compatriote qui a su bien relever ces points l'a si bien dit, plusieurs cas, le cas de Djouti, les incendies de marché et des marchés et autres, sont toujours là et qui continuent. Et la question se pose, mais combien de cas encore qui restent là, suspendus, et que jusqu'alors, rien n'est fait. C'est là où le cas de monsieur Antoine Randolph attire l'attention. Parce que quand même, plusieurs cas se sont déjà produits, et pas sans suite. Et une fois encore, l'atteinte, comme l'habitude de la maison, est encore attribuée à ce monsieur, et on ne sait jusqu'à quand cette justice va faire en fin de compte la lumière sur cette affaire-là. Voilà pourquoi nous appelons quand même le peuple tout entier à se mobiliser, parce que là il ne s'agit pas d'une mobilisation derrière M. Randolph, mais il s'agit de se lever contre l'injustice qui se produit au Togo, à la place de la justice. Mais justement, dans la diaspora, on parle de mobilisation. Il y a plusieurs responsables de mouvements qui sont intervenus samedi dernier, parlent de mobilisation. Il y a le CMDT, il y a la FDT, il y a des associations au Canada, des associations en Suisse, en Suède, un peu partout. Mais comment créer une synergie d'action? C'est la grande question également, Messon. Et également, oui, effectivement, comme vous l'avez dit, le Conseil mondial de la diaspora togolaise, CMDT, comme la fédération qui vient de se créer encore, la fédération de la diaspora togolaise, il faut nécessairement que quand même, comme cela se dit, ce n'est que l'union qui fait la force. Si toutes ces organisations qui se créent visent quand même pour une vie meilleure au Togo, il y a plusieurs cas sur lesquels ils peuvent se mettre d'accord pour quand même mener une action afin que cette action-là ait une portée au-delà de nos limites. Voilà pourquoi moi, et je voudrais quand même interpeller toutes ces organisations qui se créent à s'unir, à se collaborer pour que quand même dans la diaspora, tout comme au Togo, on ait une action collective qui porte quand même à sortir le Togo de la situation quand même que nous vivons et qui ne fait que trop perdurer. Merci beaucoup, Messon, de nous avoir accompagnés en direct dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Merci également à Tanti Akovi depuis la Suède. Bonsoir. En plein séjour à Lomé, Antoine Randolph, opposant au régime de Gnassingbé, a été kidnappé à Savikodi, à Lomé et détenu. Rappelons qu'il avait fui le Togo à raison de sa résistance à la dictature de Feu Gnassingbé Yadema. Pour la démocratie et la liberté d'expression au Togo, libéré Antoine Randolph. Diaspora togolaise. Une mobilisation sur toutes les formes s'impose. Une fois encore, notre constitution est bafouée, nos droits fondamentaux sont aliénés. Et comme l'avait dit le pasteur Nimelé, quand on a arrêté les communistes, je n'étais pas communiste, je n'ai rien dit. Quand on a arrêté les socialistes, je n'étais pas socialiste, je n'ai rien dit. Quand on a arrêté les juifs, je n'étais pas juif, je n'ai rien dit. Quand on a arrêté les syndicalistes, je n'étais pas syndicaliste, je n'ai rien dit. Quand on est venu m'arrêter, il n'y avait plus personne pour protester. Diaspora togolaise, nous sommes tous Antoine Randolph. Mobilisons-nous pour sa libération. Ensemble et solidaires,
Avançons pour l'instauration d'un état de droit au Togo. Ceci est un message du groupe Fenêtre sur l'Afrique, GFSA. FM Liberté à Chicago, la radio de la diaspora africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, sur le 3xW-canalk.ch et nos radios partenaires FM Liberté et Ben Radio, vous nous suivez en direct dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Les réactions continuent au sein de la diaspora suite à l'arrestation du docteur Ati Antoine Randolph. Eh bien, nous accueillons maintenant en ligne en direct depuis l'Allemagne Ali Akondo, qui est également un doyen citoyen engagé dans la lutte démocratique en Afrique et au Togo. Doyen Ali Akondo, bonsoir. Bonsoir Sylvain. Merci de nous accompagner en direct depuis l'Allemagne. Eh bien, c'est maintenant officiel, hein? Dr Ati Randolph est accusé de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, et c'est le procureur de la République près le tribunal de Lomé qui l'a annoncé hier, et ces réactions continuent. Est-ce que vous aussi, vous vous indignez contre cette arrestation, doyen Ali Akondo? Sylvain, je vous remercie. Je remercie les auditrices et les auditeurs de Canal K. Eh bien, l'arrestation de M. Antoine Randolph est un cas de trop pour les Togolais. C'est une arrestation rocambolesque qui n'a d'autre nom que le banditisme d'État. On l'arrête comme un vulgaire individu, sans aucun mandat d'amener, sans aucune notification des faits à la famille du présumé coupable. Bien, le ministre de la Sécurité et de la Protection sociale parle de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État sans autre précision. C'est tout simplement une manière non seulement d'humilier notre compatriote, mais aussi de le faire terminer sa vie en prison, vu l'âge du prévenu. En tant que membre de la diaspora, nous sommes tous bien avertis. Le cas de Kwacha, par exemple, et de Bojona, doivent nous édifier et nous faire prendre nos responsabilités de citoyens togolais. Faure Gnassingbé est un président, comme vous l'appelez, un président sournois. Il ne parle pas à son peuple, ne lui rend aucun compte, seuls ses sbires, ses béni-oui-oui, font tout, appuyés par des magistrats aux ordres et protégés par des soldats que rien n'inquiète, Sylvain. Le Togo est une aile de la France, je vous le dis, pilotée par fort. C'est à elle qu'il rend compte, puisqu'il reçoit de celle-ci l'assistance des hommes lugubres et peu recommandables, véritables prédateurs du Togo, en particulier de l'Afrique en général. Et Sylvain, je crois que dans cette situation, vous me permettez de parler de la mobilisation ou de la remobilisation pour la lutte. Justement, parlant de mobilisation, Ali Akondo, et là vous faites bien quand même de le dire, on en parle depuis des années, mais on ne sent pas cette grande mobilisation. Et voilà, que l'arrestation du docteur Ati Randolph suscite encore colère au sein de cette même diaspora, mais on ne voit pas cette grande mobilisation lors de la dernière manifestation devant l'ambassade du Togo à Paris. Oui, justement, je crois que si vous vous rappelez bien, dans une de mes interviews que vous m'aviez accordées, j'avais fait allusion, j'avais dit effectivement que lorsqu'il y a un événement important et que les gens invitent à une mobilisation ou à une manifestation devant une ambassade européenne, c'est seul celui qui invite et quelques compatriotes qui brandissent les pancartes, qui se trouvent devant. Donc ça montre l'état d'esprit dans lequel nous vivons. Et c'est bien triste. C'est bien triste. Tout ça là doit changer. Et
lorsqu'on ne fait rien, le régime togolais se nourrit de ça, de notre nonchalance, de notre silence. Vous voyez? Donc, nous l'avons à maintes reprises, nous l'avons dit à maintes reprises, et nous ne cesserons de le dire. La mobilisation dépend de la bonne volonté du citoyen et du peuple togolais. Nous n'avons plus confiance aux hommes politiques. Je veux parler de l'opposition togolaise, qui donne l'impression de n'exister que de nom. Tous ou presque tous se sont sabordés. On ne reconnaît pas la légitimité de fort, mais on court au seul clic du doigt de l'usurpateur. Ceux qui se disent opposants s'insultent entre eux, se dénigrent. Nos compatriotes croupissent dans les prisons et personne ne se penche véritablement sur leur sort, encore moins sur leur libération. Ce qui reste à faire dans cette situation désespérée, Sylvain, c'est la prise en charge de soi-même, c'est-à-dire se libérer soi-même des chaînes des imposteurs. Je veux parler du soulèvement populaire généralisé de Lomé à Saint-Cassé en passant par Tchaoudjo. Les regroupements associatifs dans la diaspora, tels que Nubueke Diaspora, la Fédération de la diaspora togolaise et le FSD, rappelez-moi. FDT, Fédération de la diaspora togolaise. Justement, etc. Le 228 Central Diaspora, etc., sont des atouts majeurs pour cette mobilisation. La société civile au Togo ne doit pas rester en dehors de cette lutte. Donc elle doit être aussi associée à la mobilisation générale. Cette mobilisation doit se faire au Togo, cette mobilisation doit se faire dans la diaspora, et donc ces regroupements doivent, comme ils le font déjà si bien, avoir des succursales ou des relais sur toute l'étendue du territoire togolais. Les membres de ces relais doivent suivre des formations citoyennes et patriotiques. Ainsi, dès que le mot d'ordre sera lancé, que tout le monde puisse se lever comme un seul homme pour chasser les vautours. Avec détermination et les poings nus, on peut aussi arriver à bout de la dictature, Sylvain. C'est clair. Eh bien, merci beaucoup, doyen Ali Akondo. Je ne sais pas si vous avez encore quelques mots à l'endroit de la diaspora. Si vous en avez, vous avez encore 1 minute, Ali Akondo. Bien, et avant de parler des réformes locales, le mot que j'aurais à dire à l'endroit de la diaspora, c'est le courage. Le courage, la détermination. Un peuple sans détermination n'ira jamais loin. Donc, nous devons, en tant que membres de la diaspora, être unis, travailler main dans la main, faire tout ce qui peut nous rassembler et lutter pour que le Togo sorte de l'ornière. C'est tout ce que j'ai à dire à l'endroit de la diaspora. Vous avez un mot également sur les réformes constitutionnelles et les élections locales que réclame également ce peuple togolais. À la vérité, je n'ai pratiquement rien à dire sur les réformes et les locales, parce qu'on en a tant parlé. On en a tant parlé, on en avait parlé, on avait insisté que les réformes constitutionnelles et institutionnelles aient lieu avant les présidentielles passées. Mais certains se sont entêtés, ils sont allés aux élections, ils ont vu les résultats. Vous voyez, donc s'agissant de ces réformes et des locales, je ne m'y attarderai pas. En principe, l'opposition togolaise et la société civile devraient exiger les réformes avant toute autre consultation populaire. Mais tel que je vois les choses, Faure et ses hommes mettent déjà les bouchées doubles dans les préparatifs des locales. Quand on voit l'acharnement
avec lequel ils refont les découpages des zones électorales, on doit comprendre que les dés sont déjà pipés. À qui la faute? La faute, Sylvain, à qui la faute? Pour moi, c'est l'opposition. La mauvaise coordination entre toute l'opposition, la mésentente, les querelles intestines, les dénigrements. Voilà. Et tout cela permet au régime de faire tout ce qu'il veut. Il n'a peur de rien. Il va droit dans les leaders qui se regardent en chien de faïence et qui ne pensent qu'à eux individuellement. La vigilance est de mise partout sur le territoire togolais. La vigilance est de mise partout sur le territoire togolais et ici même dans la diaspora. Merci beaucoup, doyen Alia Kondo, de nous avoir accompagnés en ligne, en direct depuis l'Allemagne. Bonsoir. Merci beaucoup, Sylvain. En plein séjour, à Lomé, Antoine Randolph, opposant au régime de Gnassingbé, a été kidnappé à Savikodi, à Lomé et détenu. Rappelons qu'il avait fui le Togo en raison de sa résistance à la dictature de Feu Gnassingbé Yadema. Pour la démocratie et la liberté d'expression au Togo, libéré Antoine Randolph. Diaspora togolaise. Une mobilisation sur toutes les formes s'impose. Une fois encore, notre constitution est bafouée, nos droits fondamentaux sont aliénés. Et comme l'avait dit le pasteur Nimelé, quand on a arrêté les communistes, je n'étais pas communiste, je n'ai rien dit. Quand on a arrêté les socialistes, je n'étais pas socialiste, je n'ai rien dit. Quand on a arrêté les juifs, je n'étais pas juif, je n'ai rien dit. Quand on a arrêté les syndicalistes, je n'étais pas syndicaliste, je n'ai rien dit. Quand on est venu m'arrêter, il n'y avait plus personne pour protester. Diaspora togolaise. Nous sommes tous Antoine Randolph. Mobilisons-nous pour sa libération. Ensemble et solidaires, avançons pour l'instauration d'un état de droit au Togo. Ceci est un message du groupe Fenêtre sur l'Afrique, GFSA. Eh bien, merci d'être câblé sur le 3xwcanalk.ch, émission synchronisée sur FM Liberté à Chicago et Eben Radio en France. Les réactions continuent dans la diaspora. On accueille tout de suite en ligne en direct depuis le Canada Kafuya Medin, qui est le président du CTC, Communauté togolaise au Canada. Kafuya Medin, bonsoir. Oui, bonjour. Bonsoir et bonjour, puisqu'au Canada, il y a quand même 6 heures de décalage. Merci quand même d'accepter notre invitation et également d'accepter de réagir par rapport à cette arrestation. Eh bien, votre association CTC, Communauté togolaise au Canada, a sorti tout récemment un communiqué dénonçant l'arrestation du docteur Antoine Randolph, mais aux dernières nouvelles, on l'a accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Quelle est votre réaction? Oui, merci beaucoup de me donner l'occasion de m'exprimer au nom de la communauté togolaise au Canada. Effectivement, nous avons sorti une déclaration il y a plus d'une semaine à propos de la situation de Dr Randolph. Et au fond, ce que nous disions et ce que nous dénonçons, c'est surtout le mode opératoire qui a été fait dans le cadre de l'interpellation de Dr Randolph. D'accord. Kafuya Medin, je ne vous coupe pas. On aurait appris et qu'on aurait refusé de visite au docteur Randolph, tout comme son avocat. Oui, c'est ça. Donc, parce que justement, au tout début de l'émission, je vous ai entendu dire que il a été arrêté le 22 février. Vous voyez, déjà, il a eu un gros problème. Le ministre de la Sécurité disait dans une entrevue audio qu'il a été arrêté le 20 février
Et nous avons appris de sources très très sûres qu'il a plutôt été arrêté le 17 février. Donc déjà là, ça prouve qu'il y a un gros problème là, c'est-à-dire un flou dans lequel on joue. Exactement. On arrête des citoyens et puis on les détient au secret, est totalement en violation du code de procédure pénale, c'est-à-dire en matière de garde à vue. Donc c'est surtout contre ce mode opératoire que nous avons fait notre déclaration. Si en arrêtant le Dr Randolph, on avait déclaré dans les 2 jours qui suivaient, du moins dans la période de garde à vue, que oui, il y avait une atteinte à la sécurité intérieure de l'État et que les procédures judiciaires étaient conduites de façon légale, nous aurions juste dit, mais on va attendre les procédures pour faire le point. Donc c'est surtout là le mode opératoire que nous dénonçons, un mode opératoire que subissent les Togolais en général, ceux qui sont au Togo, bien sûr, et maintenant aussi des membres de la diaspora quand ils retournent au pays. C'est ça en fait le gros problème des autorités togolaises en fait, ce contre quoi nous avons. Parce que pour nous, il s'agit donc d'une violation des droits du Dr Randolph, autrement dit carrément là, comme on dit, d'un enlèvement. Eh bien, Kafia Médin, vous l'avez dit tout à l'heure, vous dénoncez plutôt le mode opératoire par rapport à cette arrestation. Et là, maintenant, on l'accuse d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, ce qui veut dire qu'il sera retenu pour enquête et les enquêtes vont continuer au niveau de la justice. Alors, au-delà de votre communiqué au niveau de l'association Communauté Togolaise au Canada, quelle action comptez-vous mener en vue de la libération du Dr Randolph? En fait, jusque-là, nous faisons les démarches que nous permettent nos tests réglementaires. Donc, nous avons informé les autorités de notre pays de résidence, c'est-à-dire le Canada, et puis nous continuons à informer les instances internationales. Bien sûr, on pourrait se demander pour quel résultat, parce que c'est pas la première fois que de telles actions sont menées. Mais c'est d'abord les graines que nous devons semer, que nous continuons par semer. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est peut-être une réflexion, je dirais, individuelle et collective qui doit se faire. Parce que j'ai entendu ceux qui m'ont précédé le dire, parler de mobilisation, oui. Et même vous avez vous-même soulevé la question. On parle de mobilisation, mais il y a combien de gens qui se mobilisent? Je crois qu'il y a un certain désabusement par rapport à tout ce qu'il y a déjà eu dans le passé. Tout le monde se rappelle de 2005 et de bien d'autres choses qui ont suivi. Donc, je crois qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse autrement. C'est-à-dire, oui, mobilisation. Combien de gens se mobilisent? C'est ça la question. Donc, la question reste posée, en fait, une réflexion à notre niveau individuel. Oh là là, on l'a perdu, mais justement, on peut le retrouver d'ici quelques minutes. Brave peuple du Togo. Depuis le 5 octobre 90, tu as exprimé ton désir de combattre la dictature. Plus de 2 décennies de lutte plus tard, ta soif de liberté, de démocratie est loin d'être étanchée. L'espoir suscité par le soleil des indépendances ne deviendra réalité que par ton courage, ta bravoure, ta détermination à achever la dite lutte. Peuple togolais, où est passée ta vaillance? Diaspora togolaise, toi qui veux incarner le prolongement de la société civile nationale, l'heure de l'action a sonné. Mon frère, ma sœur de la diaspora, prépare-toi à être acteur, actrice de ton avenir, de l'avenir du Togo. Ne laisse pas la place à des ambitieux intéressés rompre ni ta confiance, ni ton engagement. Lève-toi et lutte. Tes frères et sœurs, martyrs entre autres du 5 octobre 1990, n'ont jamais eu peur d'assumer, de démontrer leur haine de la dictature, leur soif de la liberté.
nos moyens aussi innombrables que divers pour protéger la mère patrie des mains de l'injustice, de l'arbitraire, afin que son cœur, notre cœur, soupire enfin vers la liberté. Citoyens togolais, Togolais de la diaspora, n'endurcissez pas vos cœurs quand l'appel de la patrie retentit. Ensemble, citoyens et solidaires, avançons, mais dans la dignité. Togolais, viens, bâtissons la cité. Ceci est une initiative de la Fédération de la diaspora togolaise, FDT. Eh bien, Togolais, viens, bâtissons la cité. Le message en dit long, ce message de la Fédération togolaise de la diaspora togolaise. Et j'espère qu'on a retrouvé Monsieur Kafu Amédin, qui est le président du CTC, communauté togolaise communauté togolaise au Canada. Et justement, on parle de mobilisation. Et là, face à la gravité de la situation sociopolitique au Togo, c'est quand même un constat amer que la mobilisation faiblit, surtout au sein de la diaspora. Alors, que proposez-vous, Kafu Amédin, pour remobiliser la diaspora? Mais comme je le disais, pour moi, il suffit pas de dire on se mobilise. Il faut qu'on ait une réflexion individuelle et collective. L'acte. Parce que on peut crier pour demander la mobilisation quand les gens ne viennent pas, mais le résultat souvent est même contre-productif. À mon avis, une des choses qu'on doit surtout faire, c'est peut-être de réfléchir d'abord nous-mêmes. Et quand je dis nous, là, individuellement, mais collectivement, à comment nous nous organisons même au sein de la diaspora. Souvent, nous critiquons ce qui se fait dans notre pays, l'opposition divisée, etc. Mais je crois que nous reproduisons les mêmes choses et qui, finalement, ne nous apportent pas des gros bénéfices. Et dans la diaspora, on a tellement de voix qui parlent chacun de son côté que, mais bien sûr, et quand on veut agir, il n'y a rien qui porte. Il y a eu la diaspora durant longtemps. Les gens ne voulaient pas adhérer ou bien les gens faisaient autre chose. Il y a le CMDT. Maintenant, il y a la FDT. Chaque fois, là, on se lève, on crée quelque chose. Alors qu'il y a déjà quelque chose. Chaque fois, et c'est toujours comme ça. Donc, je crois qu'avant qu'on se dise qu'on veut mobiliser, il faut qu'on réfléchisse à faire quelque chose d'autre pour peut-être créer ensemble là, un regroupement qui soit vraiment porteur, unificateur de toute la diaspora, ou du moins des grands composants de la diaspora. C'est clair. À mon avis, le travail commence d'abord là-bas. Parce que sinon là, on se tire dans les pieds, on n'avance pas. C'est clair qu'il faut créer une synergie d'action vu qu'il y a une pléthore d'associations. Il y a CMDT, il y a Synergie Togo, il y a la FDT, Fédération Togolaise de la diaspora. Il y a toute une pléthore. On avait même essayé il y a une année en arrière, Initiative Diaspora 2015 qui pourrait aussi regrouper toutes ces associations, mais en vain. Alors, comme vous le proposez, c'est quand même bien d'y réfléchir individuellement dans chaque association et revoir s'il faut mener une action sur le plan mobilisation, une synergie d'action. Merci beaucoup, Kafu Amédin, président du CTC, Communauté Togolaise au Canada. Merci, bonsoir. Mais merci à vous. Togo Vision, l'actualité sociopolitique au Togo en vidéo citoyenne, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique. Merci de votre fidélité sur le 3xcanalk.ch. Eh bien, le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, a pris part à la 31e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève le 1er mars 2016. Selon ses déclarations, le Togo a fait beaucoup d'efforts en matière des droits de l'homme dans toutes les sphères. Mais Amnesty International vient d'épingler le Togo dans son rapport annuel 2012, 2015 et 2016. Car selon cette organisation internationale, la situation des droits de l'homme au Togo est un peu réjouissante. En effet, Pascal Bodjona avait passé 525 jours de détention dans la prison civile de Tchévier. Malgré une procédure entachée d'irrégularité,
Étienne Yakano, mort en prison dans le cadre de l'incendie du Grand Marché de Lomé. Les journalistes et les opposants politiques ont exercé leur activité dans un environnement de plus en plus hostile. Et ceci est une réalité au Togo. Que vous inspire cette déclaration pendant que les populations réclament plus de liberté et que les organisations des droits de l'homme au Togo, comme à l'international, remettent en cause les questions d'un état de droit au Togo? Et pour en parler, nous allons accueillir dans un instant, en ligne en direct depuis le Canada, Monsieur Pierre Adjeté, président de l'Alliance togolaise internationale. Bonsoir, Pierre Adjeté. Bonsoir Sylvain, bonsoir auditeurs et auditrices. Eh bien, avant de vous relancer sur la question, justement, sur la conférence que vient de participer Faure Gnassingbé à Genève, alors il y a également une question d'actualité. Vous l'avez appris, il a été arrêté le 22 février dernier et gardé à l'agent de renseignement ANR Lomé. Et c'est désormais officiel, le docteur Ati Randolph est accusé de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et l'annonce a été faite hier par le procureur de la République près le tribunal de Lomé. Vous êtes dans la diaspora togolaise, vous avez suivi cette information. Quelle est votre réaction, Pierre Adjeté? Merci beaucoup. Je pense que la réaction qui peut être la mienne en ce moment, c'est celle de l'étonnement, en dehors de l'indignation que nous avions déjà exprimée auparavant, depuis l'arrestation il y a pratiquement 3 semaines, de Dr Antoine Ati Randolph. Indignation, étonnement, mais devons nous étonner tant que ça. La situation au Togo perdure et persiste. Et les personnes qui sont à la charge de la gouvernance au Togo n'arrivent pas à comprendre qu'il est temps que ce pays puisse être précipité dans la démocratie et qu'il est temps que eux, dirigeants, puissent avoir du respect pour leurs concitoyens. C'est ça la situation qui est la nôtre. C'est ça le défi que nous avons. Toujours nous battre contre nous-mêmes, nous battre contre nos frères et sœurs qui sont à la gouverne et qui font exprès de toujours ne pas respecter les règles minimum de bienséance qu'il faudrait pour bâtir la réconciliation, pour bâtir un pays, pour bâtir une nation. Donc, nous sommes tout à fait indignés devant cette situation-là. Il ne s'agit pas d'arrêter quelqu'un, de la maintenir en détention pendant des semaines et puis sortir sans grande raison, malheureusement, des motivations ou des motifs pour nous dire que c'est pour des raisons de sécurité intérieure. On se retrouverait ou on penserait se retrouver dans une époque déjà révolue. Je pense particulièrement à la révolution bolchevique et tout ce qu'il y a eu pour séquestrer la dignité des Russes et des Soviétiques jusqu'à ce qu'il y a eu la tombée oui, c'est ça, la tombée du mur de Berlin. Écoutez, nous sommes très surpris et à la fois surpris et non surpris. Nous sommes tout à fait indignés que Dr Antoine Randolph soit privé de sa liberté pour ces motifs qui ne nous paraissent pas pertinents. Exactement. Et comme le dit l'autre, on a beau crier, on a beau chanter, mais ça n'a rien changé. Devons-nous continuer à s'indigner? Quelle action mener? C'est la question que se posent beaucoup de Togolais. Là, vous avez également suivi le président du CTC, Communauté Togolaise au Canada, M. Kafui Amédin, qui l'a dit, on parle beaucoup, mais on agit peu. Et il faut créer une synergie d'action. Alors, vous êtes président de l'Alliance Togolaise internationale. Que proposez-vous pour une synergie d'action quand même, afin de revoir la mobilisation au niveau de la diaspora togolaise? Je pense que je serai des personnes qui peuvent témoigner que les Togolais font beaucoup. Nous avons en face de nous un système, un régime relativement puissant avec de gros moyens, certes, mais malheureusement nous avons aussi en face de nous des personnes qui ne veulent nullement entendre raison et à chaque occasion se remettre dans des situations qui nous embarrassent tous. Les Togolais font beaucoup, et de l'intérieur et de l'extérieur. La mobilisation, c'est un fait, et cette mobilisation-là, on la voit encore se mettre en œuvre.
elle n'est pas seulement que physique. Il ne s'agit pas que pour nous de nous retrouver tous, des centaines de Togolais ou des millions de Togolais à un endroit pour dire non, ça c'est l'idéal. Mais la mobilisation dont nous parlons aujourd'hui, elle est de diverses formes. Donc, je dirais qu'il faut poursuivre la mobilisation, lui donner une certaine efficacité. Nous savons quoi faire. Ce que nous devons faire, c'est de faire ce que l'on appelle dans une autre langue le lobbying, c'est-à-dire exercer nos influences dans nos cercles, mais idéalement, ce que je vois comme action nouvelle à laquelle nous devons donner une certaine efficacité, j'espère prochainement, c'est de nous retrouver et d'initier une journée internationale de mobilisation avec des actions diverses à travers laquelle nous pourrions encore faire connaître la situation du Togo à l'extérieur, mais aussi aux nôtres qui sont à la gouverne du pays, pour leur faire savoir que ceci n'est plus acceptable, que l'on puisse, dans l'arbitraire, diriger le Togo de cette manière-là. Exactement. Alors là, vous mettez encore l'accent sur une synergie d'action au sein même de plusieurs associations et mouvements de la diaspora togolaise. Eh bien, le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé a pris part à la 31e section du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève le 1er mars 2016. Et selon cette déclaration, le Togo a fait beaucoup d'efforts en matière des droits de l'homme. Alors, Pierre Adjité, que vous inspire cette déclaration pendant que les populations togolaises réclament plus de liberté et que des organisations des droits de l'homme au Togo, et comme à l'international, remettent en cause les questions d'un état de droit au Togo? Effectivement, je pense que nous ne faisons pas la même analyse que les responsables togolais et dire du Togo que des efforts extraordinaires aient pu être faits dans notre pays serait un peu à l'effort. Nous ne pensons pas qu'au Togo, nous ayons suffisamment de liberté et que des droits de l'homme soient suffisamment respectés. Des efforts ont peut-être été faits, mais ces efforts-là ne sont pas visibles ou ne le sont pas suffisamment. La liberté de presse n'est pas garantie au Togo. Il y a des journaux, des radios qui restent encore fermés. Les détenus par rapport aux incendies sont encore là. Donc nous n'avons pas la même lecture de la situation. Ce que nous pouvons dire, et cela peut faire partie de nos actions, c'est de porter le message rectificatif aux autorités onusiennes qui sont basées à Genève, là où est passé le président togolais, pour leur dire que la situation togolaise n'est pas si reluisante comme l'a présenté le chef de l'État togolais. D'ailleurs, vous l'avez mentionné, Amnesty International et bien d'autres organisations ont épinglé le Togo. Dernièrement, dans leur dernier rapport, je n'ai pas encore eu la chance de passer à travers ce rapport, mais ce sont des faits qui, avec la réalité de notre compatriote Antoine Ati-Randolph, aujourd'hui détenu arbitrairement au Togo, membre de la diaspora, ce sont des éléments que nous pouvons mettre encore à la connaissance des uns et des autres. Exactement. Non seulement les institutions internationales, mais aussi les pays partenaires, les pays amis du Togo, pour que, à leur niveau, il y ait suffisamment de conscience et surtout de l'action et de l'influence sur le gouvernement togolais. Eh bien, Pierre Adjité, justement concernant cette déclaration de Faure Gnassingbé à la 31e session au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève le 1er mars 2016, nous avons également reçu une réaction d'un membre de la diaspora togolaise, Noël, depuis les États-Unis. Je vous propose de l'écouter. Bonjour Sylvain et bonjour à tout le monde. Le passage de Faure Gnassingbé devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève le 1er mars dernier constitue une insulte de plus à l'intelligence des Togolais. Car en fait, la situation des droits de l'homme au Togo telle que décrite par le chef de l'État est biaisée, falsifiée et donc s'oppose dans tous les sens aux terribles réalités que vivent quotidiennement le peuple togolais. Où se trouve la liberté d'expression dont parle Faure Gnassingbé, alors que les professionnels des médias jugés critiques à son pouvoir sont constamment harcelés? Où est donc cette libre expression
alors que les populations vivent toujours la peur dans le ventre et que les manifestations sont tout le temps sauvagement réprimées. La justice togolaise a-t-elle déjà fait la lumière sur les massacres des populations de Mango? Le pouvoir de Faure Gnassingbé a-t-il déjà jugé les assassins d'Anselme Sinadare? Faure Gnassingbé a-t-il déjà exécuté la décision de la Cour de justice de la CEDEAO dans le cadre de l'affaire Pacha Gnassingbé? Le folklore de Faure Gnassingbé à Genève en début de semaine est d'autant plus surréaliste quand il fait croire que son pouvoir a toujours organisé des élections libres et transparentes au Togo. Quelle aberration! Les autorités togolaises peuvent continuellement tromper leur propre conscience, mais pas celle des Togolais, du moins ceux qui sont réveillés. C'est à demander quelle connotation le fils d'Adema donne-t-il au concept droit de l'homme. Il faut rappeler au chef de l'État togolais que la pauvreté est la plus grave violation des droits de l'homme. Et il est tout aussi complice, sinon responsable, de la misère ambiante qui sévit au Togo. Quelles mesures a-t-il prises contre la minorité qui pille le pays depuis des décennies? Faut-il aussi rappeler à Faure Gnassingbé que pendant que lui et ses adeptes boivent de l'eau minérale importée de Norvège, les élèves d'Amato n'ont pas de table-banc? Faure Gnassingbé a-t-il oublié qu'il a les moyens pour aller se faire soigner en Occident alors que des salles de réanimation de CHU Sylvanus Olympio à Lomé ne disposent pas d'électricité? Et ce qui apparaît anormal dans la tragédie des Togolais est bien sûr l'attitude de la communauté internationale. Au nom d'une certaine stabilité politique qui profite à leurs intérêts, les puissances occidentales continuent de soutenir et de dérouler le tapis rouge à un pouvoir qui méprise les droits humains les plus élémentaires. C'est dire que lorsque la tortue voyage, elle trouve hospitalité chez l'escargot. Le fils de Sabine Mensan peut flatter ceux qui ont les oreilles pour l'écouter. Car en fait, le Togo dont parle Faure Gnassingbé le 1er mars dernier à Genève n'existe pas. Merci Sylvain et à bientôt. Eben Radio en France, partenaire de Fenêtres sur l'Afrique. Eh bien, merci beaucoup à nos fidèles auditrices et auditeurs actuellement câblés sur le www.fmliberté.com, Canal K et Ben Radio. Pierre Adjeté, vous avez suivi la réaction de notre compatriote qui réside aux États-Unis, Noël. Vous avez un commentaire? Effectivement, comme l'a dit notre compatriote, le Togo dont le président Faure Gnassingbé parle ou est allé parler à Genève au devant du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ce Togo n'existe pas. Et je pense qu'il est temps qu'il se rende compte, et il est surtout temps que nous, de la diaspora, en dehors de ce que nous faisons et de ce que nous voulons faire, que nous continuions à nous mobiliser, à taire quelques divergences. Il ne faut pas avoir l'idée que tout le monde va avoir la même idée sur la même chose, mais l'occasion de l'arrestation et de l'inculpation arbitraire de Dr Randolph est encore une fois l'occasion pour nous de faire la démonstration que nous ne participons pas et nous n'acceptons pas ce qui se fait au Togo, ce qui est fait de notre pays. Il est temps que nous puissions passer à une autre vitesse et c'est en cela que moi j'enverrai un autre message aux nôtres, aux Togolaises et aux Togolais, pour dire que continuons dans l'action, rendons notre action beaucoup plus efficace et si possible, travaillons à organiser, pas dans la précipitation, mais à organiser une journée internationale de la diaspora togolaise pour pouvoir faire connaître davantage, au moyen des actions diverses, faire connaître davantage la situation tout à fait inacceptable qui prévaut au Togo. Voilà ce que je peux dire. C'est clair. Par rapport aux autres commentaires. Eh bien, Pierre Adjeté, puisque vous êtes là, effectivement, dans cette émission pour commenter et analyser l'actualité de la semaine de ce politique au Togo, parlons justement
de cette annonce de Dominique Strauss-Kahn comme conseiller de Faure Gnassingbé au Togo, qui suscite déjà réaction au sein de la classe, au sein de l'opinion nationale et internationale, et justement après Debache, qui est accusé en France d'escroquerie. C'est quand même Dominique Strauss-Kahn qui a annoncé pour être conseiller de Faure Gnassingbé. Comment avez-vous reçu cette information, Pierre Adjeté? Raisonnablement, je pense que le président et les autorités togolaises peuvent faire mieux en termes de choix de leurs conseillers. L'idée n'est pas de leur reprocher de recourir à des expertises internationales, mais l'idée ici, c'est de leur dire que, écoutez, soyez un peu plus exigeants en termes d'éthique et sachez choisir les gens que vous fréquentez. Au-delà de cela, je pense que les compétences que l'on reconnaît à M. Dominique Strauss-Kahn, ces compétences-là peuvent aussi se retrouver chez certains Togolais et Togolaises suffisamment pour que ces personnes-là soient appelées à donner leurs idées et à contribuer au développement du Togo. Seulement, la situation est telle que lorsque des idées divergentes ou des perspectives qui ne sont pas celles du système qui prévaut malheureusement dans notre pays sont là, les oreilles sont comme bouchées et l'on ne veut pas recourir à ces expertises togolaises-là. Donc, je reste tout à fait surpris par cette tournure des choses, cette persistance à vouloir toujours recourir à certaines expertises tout à fait douteuses et non éthiques. Et j'espère que les autorités togolaises vont se rendre compte assez tôt qu'il ne sert à rien de courir. L'idée ici, c'est d'utiliser les compétences des citoyens togolais qui sont là et qui sont diverses. Je profite surtout de l'occasion aussi pour faire ressortir que l'ETR qui dernièrement a sorti ou a voulu taxer les Togolais au niveau des taxes municipales, des taxes liées à leur propriété bâtie. Et cette OTR, cette institution également, par toutes sortes de subterfuges, a été donnée en gestion à une personne qui, malheureusement... On va revenir là-dessus. Voilà. Pierre Adjeté, on n'a pas le temps. On va revenir là-dessus. En tout cas, merci beaucoup, Pierre Adjeté, président de l'Alliance togolaise internationale, d'avoir été l'invité de Fenêtre sur l'Afrique. Merci et bonsoir. Merci beaucoup. Brave peuple du Togo. Depuis le 5 octobre 90, tu as exprimé ton désir de combattre la dictature. Plus de 2 décennies de lutte plus tard, ta soif de liberté, de démocratie est loin d'être étanchée. L'espoir suscité par le soleil des indépendances ne deviendra réalité que par ton courage, ta bravoure, ta détermination à achever la dite lutte. Peuple togolais, où est passée ta vaillance? Diaspora togolaise, toi qui veux incarner le prolongement de la société civile nationale, l'heure de l'action a sonné. Mon frère, ma sœur de la diaspora, prépare-toi à être acteur, actrice de ton avenir, de l'avenir du Togo. Ne laisse pas la place à des ambitieux intéressés rompre ni ta confiance, ni ton engagement. Lève-toi et lutte. Tes frères et sœurs, martyrs entre autres du 5 octobre 1990, n'ont jamais eu peur d'assumer, de démontrer leur haine de la dictature, leur soif de la liberté. Unissons nos efforts, nos talents, nos moyens aussi innombrables que divers pour protéger la mère patrie des mains de l'injustice, de l'arbitraire, afin que son cœur, notre cœur, soupire enfin vers la liberté. Citoyens togolais, Togolais de la diaspora,
N'endurcissez pas vos cœurs quand l'appel de la patrie retentit. Ensemble, citoyens et solidaires, avançons, mais dans la dignité. Togolais, viens, bâtissons la cité. Ceci est une initiative de la Fédération de la diaspora togolaise, FDT. Eh bien, merci d'avoir suivi cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, même heure, même studio. Bonsoir et bon week-end.